bonsoir, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Visite du Premier ministre somalien des différentes infrastructures du pays, notamment l'Observatoire pour le climat et l'Académie de police. Et dans le climat, justement 2022 vers une année record pour les émissions de CO2 d'origine fossile. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Dans le cadre de sa visite officielle à Djibouti, le Premier ministre somalien Hamzé Abdi Barré a visité l'Observatoire régional de la recherche de l'environnement et du climat. Et dans son déplacement, le Premier ministre somalien a été accompagné par le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi, et du ministre de l'Énergie, Younis Ali. À son arrivée, il a été reçu en grande pompe par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed, et les responsables du centre. Le Premier ministre a eu droit à une visite guidée de l'Observatoire et l'Observatoire qui a pour mission de suivre et d'évaluer les impacts socio-économiques, environnementaux et de proposer des mesures de prévention, d'atténuation ou d'adaptation des risques liés au changement climatique. Il dispose également d'équipements à la pointe de la technologie en matière d'analyse et de traitement de données, de modélisation du climat ainsi que des partenariats scientifiques régionaux et internationaux avec les agences onusiennes des centres de recherche et des universités. Rappelons que ce centre a été inauguré par le président de la République Ismaël Omar Guelleh en présence de son homologue somalien Hassan Sheikh Mahmoud. Et poursuivant sa visite des différentes infrastructures du pays, le Premier ministre somalien Hamzé Abdi s'est rendu cette fois-ci à l'Académie de police Idriss Farah Abani de Nagad. Il était toujours accompagné du ministre de la Communication, Radouane Abdillahi Bahdon. Le ministre a visité l'académie où sont formés des policiers somaliens. Il a été accueilli à son arrivée par le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh, et le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin. Après un mot de bienvenue du directeur de l'académie, le commandant Omar Youssouf Omar, la délégation somalienne a pu suivre deux reportages résumant les formations des policiers somaliens formés par les carabiniers italiens et des policiers djiboutiens. Cette formation offerte depuis 2013 aux policiers somaliens a pour but d'accroître les qualifications de la police somalienne pour lui permettre d'affirmer son contrôle et de garantir la sécurité des territoires des différentes provinces encore perturbées par des phénomènes insurrectionnels, mais aussi pour lutter contre les actions des bandes criminelles y opérant qui se sont rendus responsables de différents actes criminels. Au cours de 9 semaines de formation, les policiers somaliens seront formés dans les différentes disciplines d'intervention policière, notamment dans le domaine de la protection de l'ordre public, des techniques d'enquête sur les scènes de crime, de la protection des personnalités. En un mot, comment assurer la sécurité des biens et des personnes à tout moment et en tout lieu en Somalie. Un savoir-faire qu'ils devront mettre en application dans l'accomplissement de leur mission de retour chez eux. Enchantés d'accueillir leur Premier ministre, les policiers somaliens ont tenu à intonner une chanson démontrant leur patriotisme et leur volonté de contrecarrer tous ceux qui voudraient porter atteinte à l'intégrité de leur pays. Les formations de policiers somaliens appelées Miadit Somalia a débuté en 2013. Environ 3000 policiers de la Somalie ont été formés à l'APIFA. La Miadit 17 destinée à 80 policiers de la Somalie a débuté au mois de septembre dernier. Et dans un mot prononcé à l'occasion de cette visite, le Premier ministre somalien s'est déclaré fier de venir à Djibouti. Djibouti qu'il a décrit comme étant son second pays et une occasion pour lui également de voir ici à Nagad la formation dont bénéficient les policiers somaliens. Il a remercié les policiers djiboutiens pour leur soutien sans faille et a remercié également les carabiniers italiens qui forment les soldats somaliens depuis 2013. Et il s'est adressé cette fois-ci aux policiers somaliens présents. Il leur a indiqué cette formation qu'ils suivent et qu'ils devaient être conscients que cette formation leur servira de protéger leur pays et d'assurer la sécurité et le maintien de paix de la Somalie.
Le centre d'instruction Cheikh Moussa de la gendarmerie nationale situé au PK23 a abrité mercredi dernier une cérémonie marquant la clôture d'une formation pré-déploiement destinée aux professionnels de sécurité de pays de l'Afrique de l'Est sous l'égide de l'Eastern Africa Standby Forces, l'EASF. Cette cérémonie riche en couleurs a été co-présidée par le général de division Ousmane Mohamed Abbas, représentant du directeur de l'EASF, et le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, et s'est déroulé donc à l'amphithéâtre du centre de conférence du centre d'instruction. Cette formation organisée par l'EASF et supportée par le Fonds danois a débuté le 30 octobre dernier au profit de 39 participants issus de 10 pays, donc, dont la gendarmerie nationale et la police nationale de Djibouti. Au cours de la formation, les 39 participants ont reçu les parchemins des officiers présents et posé ensemble pour la traditionnelle photo de famille avant de passer au rafraîchissement. La cérémonie donc avait débuté avec la motion de remerciement du président de la promotion, suivi du mot du représentant des instructeurs de l'OASF. Le représentant du conseiller technique de la police de l'OASF a ensuite pris la parole et remercié la gendarmerie nationale pour avoir donné son accord pour abriter donc cette formation au sein de son centre d'instruction. Il a également évoqué de manière succincte le programme dispensé aux officiers participants avant de réitérer ses remerciements au haut commandement de la gendarmerie nationale pour son hospitalité très appréciée. Et de son côté, le général, le représentant du directeur de l'OASF et co-président de cette cérémonie, a rendu un hommage appuyé au chef d'état-major de la gendarmerie nationale pour l'accueil chaleureux et les honneurs donc adressés à lui. Et poursuivant son allocution, il a souligné l'hospitalité légendaire du peuple djiboutien et de son gouvernement et affirmé que l'OASF a toujours pu compter sur le soutien de la gendarmerie nationale. Le haut gradé a également précisé l'importance de la formation et les attentes des pays de l'Afrique de l'Est au travers de l'OASF avant de remercier les instructeurs et féliciter les participants. Et clôturons la série des interventions de cette cérémonie. Le chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hassan Aden, a quant à lui débuté donc son intervention en adressant ses plus vifs remerciements à la direction de l'OASF pour avoir porté son choix sur l'école de formation de la gendarmerie pour organiser la formation et pour sa confiance et l'intérêt porté à la gendarmerie nationale djiboutienne. On écoute le colonel. Pleasure for me to join you this morning. C'est pour moi un immense plaisir de me joindre à vous ce matin à l'occasion de la cérémonie de clôture de la session de formation pré-déploiement au profit des officiers de l'Union africaine et un honneur d'en assumer la coprésidence. Je saisis cette occasion pour témoigner de la direction de toute la gratitude de la gendarmerie de Djibouti pour avoir bien voulu tenir la formation de notre modeste centre d'instruction. Soyez sincèrement remerciés pour la confiance et l'intérêt porté à notre institution. Aussi, je voudrais réaffirmer à la direction de l'EASF par le biais de son représentant, le général de division Ousmane Abbas, l'engagement de notre institution a toujours œuvré de manière constructive auprès de l'instance de l'Union africaine engagée dans les coopérations et les opérations de maintien de la paix. La création des forces en attente africaines répond à l'impérieuse nécessité des pays membres à assumer eux-mêmes la mise en œuvre et la conduite des opérations de maintien de la paix dans chacune des régions du continent afin d'apporter des solutions concertées et réelles face aux menaces touchant à la stabilité et à la sécurité de notre continent. La formation des officiers de police constitue par conséquent un préalable indispensable à tout déploiement dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Après ces deux semaines de formation, je voudrais féliciter les participants pour leur sérieux. Je reste confiant quant à la contribution de qualité qu'ils apportent dans le cadre de leur mission future. Avant de clore mon propos, permettez-moi de retirer à l'endroit de la direction de l'EASF et de ses responsables notre profonde gratitude. Je remercie également l'équipe de soutien de la gendarmerie qui a travaillé pour que la formation se déroule dans de bonnes conditions. Enfin, je vous souhaite à tous un bon retour dans vos pays respectifs et déclare la session de formation sur le pré-déploiement des officiers officiellement close. Merci de votre aimable attention. Thank you for your kind attention. Dans l'actualité également, le camp Lémonier a soufflé ses 20 bougies en anniversaire placées sous le sigle de la coopération avec une thématique bien précise, une journée d'appréciation des partenaires, en d'autres termes, la République de Djibouti, la France, l'Espagne, l'Italie et le Japon et la force opérationnelle interarmée combinée de la Corne de l'Afrique. Cet événement mettait en avant le partenariat entre les nations, donc il s'agissait d'illustrer mais aussi de promouvoir l'engagement inébranlable envers la sécurité, la stabilité dans l'Afrique ainsi que le partenariat spécial avec la
République de Djibouti pour la défense, la diplomatie, mais aussi d'autres activités concernant le développement. Cette journée d'appréciation des partenaires a permis aux différents partenaires d'exposer leurs équipements, des présentations de leurs différentes actions, d'autres entités chargées des activités auprès des populations, mais aussi des avions exposés. Cet anniversaire, donc marqué d'une pierre blanche, a permis à des centaines de personnes, dont notamment des membres du gouvernement, des hauts gradés de l'armée djiboutienne, de la sécurité, tous venus assister à ce 20e anniversaire qui a été couronné de succès. Il convient de souligner que durant ces 20 ans, le camp Lémonnier est la seule installation militaire américaine qui s'est inscrite dans la durée. Aujourd'hui, le camp Lémonnier est le site d'opération avancé et la seule base et une plateforme logistique américaine permanente sur le continent africain. Et dans son intervention, l'ambassadeur Jonathan Pratt a fait part donc aux invités présents du camp Lémonnier, donc a évolué au fil des années. Il a souligné l'importance que revêt ce partenariat. Le choix porté sur Djibouti, a-t-il indiqué, pour abriter donc continuellement depuis 20 ans maintenant l'unique base américaine en Afrique et l'illustration parfaite des liens privilégiés entre notre pays et les États-Unis sur le plan militaire. La collaboration soutenue entre Djibouti et les États-Unis entretient donc autour du processus visant à accroître le niveau de pacification, de sécurisation et de stabilisation de la région, compte tenu donc également au titre de partenariat stratégique liant les deux pays dans le domaine de la défense. Et de son côté, la générale-major Jamie Chowley a précisé que la République de Djibouti a été le premier pays qui s'est tenu aux côtés des États-Unis après les attaques du 11 septembre. Et depuis lors, la coopération entre la République de Djibouti et les États-Unis n'a cessé donc de croître, a-t-elle indiqué. Aujourd'hui, on ne peut qu'être fier du travail accompli par nos deux pays, a-t-elle indiqué. Dans l'actualité également, le conseil régional de Dikil a organisé les cérémonies d'inauguration officielle des marchés couverts de Dikilville et de la sous-préfecture de As'ela. Et ce fut au tour de la sous-préfecture d'Asela, après la ville de Dikil, d'accueillir une importante délégation conduite par le président du conseil régional, Mahad Hussein, et le préfet de Dikil, Adan Darar, afin de participer à cette cérémonie d'inauguration du marché couvert de Asela. Et donc la délégation fut accueillie par le sous-préfet de cette sous-préfecture, Moussa Ahmed, et l'élu local, donc Mohamed Abdul Qadir, et ainsi que par des chefs coutumiers, les commerçants, les jeunes et les femmes et de cette localité qui s'étaient rassemblés sur le site de la cérémonie. Les bénéficiaires se sont mobilisés massivement devant le marché pour célébrer donc de la meilleure des manières cette cérémonie d'inauguration, une occasion donc qui s'est exprimée où tout a été démontré leur satisfaction et leur enthousiasme et n'ont pas manqué de remercier le conseil régional ainsi que l'Union européenne pour leur appui financier. La délégation a profité également de cette cérémonie pour visiter la ferme agricole de Diamagedi qui est un périmètre agricole modèle de la région de Dikil. Dans le cadre du projet participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones, il a été organisé au niveau des 5 régions et des communes de Djibouti une mission d'information et de sensibilisation des membres des OSC sur l'appel à proposition. L'activité est prescrite par les lignes directrices de l'appel à proposition simplifié en direction des OSC locales pour des projets concrets de développement local. Il est prévu également en effet au point 9 qu'au plus tard 15 jours suivant le lancement de l'appel à proposition, une séance d'information relative au présent appel à proposition sera organisée et animée par l'équipe du projet dans les 5 régions de l'intérieur ainsi qu'au niveau des 3 communes de la ville de Djibouti. Et c'est ainsi que la région de Tadjoura a accueilli l'équipe de mission dans la salle de réunion du conseil régional et la réunion a regroupé une vingtaine de représentants des OSC actives dans la région. Et cette réunion donc fait suite à la mission régionale de présentation des lignes directrices et la réunion de capitalisation. Elle regroupe des représentants d'OSC par région et par commune. L'objectif de la mission est d'apporter un appui méthodologique aux OSC pour une meilleure compréhension des points essentiels des lignes directrices et des consignes de remplissage de la fiche de demande de subvention afin de produire des offres de qualité.
Sport à présent et concernant les Jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien. Depuis un mois, les présélectionnés en vue de ces Jeux sont en stage au centre sportif d'Ali Sabié où elles sont hébergées et les Jeux se tiendront du 4 au 11 décembre prochain à l'île Maurice. L'équipe féminine composée de 3 jeunes talents travaille donc notamment sur les revers, les contre-attaques et les balles en profondeur afin qu'un pongiste poussé à bout ne commette pas d'erreur. Les Jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien sont la plus grande fête sportive et culturelle du sud-ouest de l'océan Indien. Ils rassemblent des milliers de jeunes de Djibouti, des Comores, du département français de la Réunion, de Madagascar, des Seychelles et de Maurice. La dernière édition avait eu lieu en 2018 à Djibouti. Ici, 3 jeunes athlètes qui ont moins de 17 ans et nous sommes en formation pendant les vacances scolaires. Nous remercions le ministère chargé du sport. Toutes les conditions sont réunies ici et nous sommes hébergés dans l'institut des sportifs de haut niveau à l'Issabié. Nous avons nos tables, nos équipements, nous sommes hébergés là-bas et ensuite nous nous entraînons 6 heures par jour, ce qui est plutôt suffisant pour les athlètes et j'espère que nous serons prêts pour le jeu de l'océan Indien qui s'éteindra bientôt. Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre les commerces illicites, la douane nationale en étroite collaboration avec la police a mis hier la main sur une quantité importante de cannes de contrebande. Il s'agissait d'une vingtaine de colis de cannes transportés par des passeurs interceptés lors d'une opération de routine près de la rivière de Agadere, située à quelques jets de pierre du campus universitaire. Selon la procédure en vigueur, la totalité de la marchandise saisie a été détruite en présence du chef de division de la douane pour la région d'Arta. Actualité internationale à présent en climat 2022 vers une année record pour les émissions de CO2 d'origine fossile. Les émissions de dioxyde de carbone produites par la consommation d'énergie fossile comme le pétrole, le gaz ou le charbon vont dépasser en 2022 leur niveau record après le trou d'air dû au Covid selon une étude de référence publiée aujourd'hui. Les émissions totales de ce gaz à effet de serre principal responsable du réchauffement incluant celles produites par la déforestation vont-elles presque retrouver le niveau de 2019, ne laissant à ce rythme qu'une chance sur 2 d'éviter de dépasser un réchauffement de 1,5 degré Celsius dans 9 ans, selon les scientifiques du Global Carbon Project. Les scientifiques peuvent ainsi traduire en durée le budget restant pour respecter les objectifs de l'accord de Paris, pierre angulaire de la lutte contre le réchauffement. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.